Bonjour Frédéric, et vous nous promettez en guise d'introduction une info étonnante. Absolument étonnante. Est-ce qu'on boira bientôt, Isabelle Henrijean, du vin du Nord-Pas-de-Calais? Et pourquoi pas? Regardez ce titre du Parisien aujourd'hui en France. Les ch'tis veulent vendre du charbonnet, évidemment jeu de mots avec charbon parce qu'il s'agirait de planter des vignes sur les terrils, les anciennes mines de charbon. Il y a un microclimat sur les terrils, c'est une terre un peu plus chaude que le voisinage. En plus, certains sont exposés au sud. Puis il y a aussi le réchauffement climatique. Donc en ce moment, expérimentation sur 2500 pieds de vigne. Ça donne plutôt satisfaction sur les terrils d'une bassin minier. Puis surtout, la législation est en train de changer. À partir du 1er janvier, la loi sur les vignobles sera assouplie. Parce que jusqu'ici, vous pouviez faire du vin que dans les régions viticoles identifiées. Mais peu à peu, il y aura de nouvelles autorisations. La Picardie, par exemple, explique qu'elle a presque le même climat que la Champagne. Pourquoi donc ne pourrait-elle pas faire de vin? Bah oui. Du moment qu'elle ne l'appelle pas Champagne, c'est pas de la concurrence déloyale. À suivre donc pour savoir si on boira bientôt du vin de Saint-Quentin ou de Valenciennes. C'est dans le Parisien que vous trouverez ça. Avec modération, évidemment. Oui, nous sommes tous d'accord. Du whisky de Clermont-Ferrand, c'était Brel. Je passe à un autre patrimoine. Les pages locales du Parisien nous apprennent que la maison Eiffel à Poissy va être reconstruite. C'est dans les Yvelines, une maison entièrement en métal inspirée des méthodes de Gustave Eiffel. Elle a été construite en 1889 comme la Tour Eiffel. Elle est à l'abandon actuellement, comme vous le voyez sur ces photos. Elle sera donc reconstruite dans un autre endroit de Poissy. Et puis, autre patrimoine, alors ça, c'est une émission de télé à ne pas manquer ce soir. Les journaux vous la conseillent vraiment. À propos, comme on dit, de nos ancêtres les Gaulois, nos vrais ancêtres les Gaulois, voyez le titre du Figaro, parce que c'est une émission qui démêle le vrai du faux, les clichés des infos authentiques sur les Gaulois, dont on sait finalement peu de choses, parce que vous savez qu'ils écrivaient presque pas, contrairement aux Romains, donc on a peu d'archives. Émission formidable, en tout cas. Émission orale, c'est ce que dit Panoramique. Voilà, exactement. Non, c'est vrai, c'est vrai. Émission en images de synthèse qui ressemble un peu, vous le voyez, à des jeux vidéo, vous voyez sur les photos. Oui. Alors évidemment, il n'y avait pas de potion magique chez les vrais Gaulois. Ah bon, quel dommage. Oui, pas forcément non plus de grosses moustaches à la Vercingétorix. Il paraît que c'est un peu un cliché, le Gaulois chevelu et moustachu. Enfin, vous saurez tout ce soir. Voilà, on voit les images. Voilà, la bande-annonce, justement, juste un mot vidéo, pour vous dire, c'est donc à 20h55, ça s'appelle Le Dernier Gaulois. C'est raconté d'ailleurs par Clovis Cornillac et effectivement, c'est l'occasion de découvrir toutes les facettes de la Gaule. Vous avez vu, c'est un mélange d'images réelles et d'animation. Et puis je crois qu'ensuite, ça continue avec le making-of du film, ça sera à 22h25, Le Dernier Gaulois, un autre regard. Voilà, pardon pour cette interruption. Non, je vous en prie, et donc les articles, c'est dans Le Figaro, il y en a un aussi dans Le Parisien. Rapidement, quelques expositions. Je vous signale avec l'Humanité qu'il est toujours temps d'aller au Petit Palais voir l'expo sur le fantastique. Vous voyez les gravures et estampes fantastiques du 19e siècle. C'est jusqu'au 17 janvier. Toute la presse en a parlé tour à tour. Là, c'est donc l'Humanité qui en dit beaucoup de bien. Enfin, je termine avec une page sur les sorties à faire, justement, agenda complet des sorties et spectacles dans le Parisien aujourd'hui en France. Alors, vous voyez ici le Lido, c'est le moment d'en profiter, le Lido et les autres salles de spectacle, parce qu'il y a une baisse de la fréquentation depuis les attentats. Donc, vous n'aurez pas de file d'attente et surtout, vous trouverez beaucoup plus facilement des tarifs réduits que d'habitude. Donc c'est le moment d'y aller. Aller aussi par exemple au cirque Romanès, au cirque Grus, respectivement Porte-Maillot et dans le bois de Boulogne, ou au cirque Phénix, aussi. Voilà, près du bois de Vincennes. 3 spectacles qu'on voit en photo ou bien au théâtre ou dans les diverses comédies musicales en ce moment à Paris ou en province. C'est le conseil du Parisien. Il a bien raison. Merci beaucoup.